Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le bilan de la semaine 1 du mois de décembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon, c'est vrai qu'on s'est parlé un petit peu tous les jours avec la vidéo calendrier, mais quand même. Moi j'ai passé une bonne semaine dans l'ensemble, rien de particulier. On n'a pas encore fait le sapin, il est prévu juste après, donc du coup là vous aurez la vidéo samedi matin. Donc on est en train probablement de faire le sapin, puisqu'il est prévu pour samedi matin. Donc voilà, j'ai une semaine de retard. D'habitude il est toujours fait la première semaine de décembre. Bon bah écoutez, là il sera fait le 7 décembre. C'est pas très grave. Sinon, quoi de plus? Bah écoutez, j'ai bien avancé les cadeaux de Noël. Il me reste plus que 2 personnes à faire. Donc c'est cool, je suis contente. Moi qui n'avais rien fait encore la semaine dernière, enfin pas la semaine dernière mais la semaine d'avant. Je me suis bien rattrapée là en quelques jours. Ça y est, on y est. J'ai quasiment terminé, donc je me sens un petit peu soulagée. Sinon, quoi vous dire de plus? Bah, c'est tout. Je pense qu'on a fait l'essentiel. Alors, avant de commencer d'entamer la vidéo bilan, je voulais remercier énormément Betty de la chaîne Budget Famille Nombreuse qui m'a fait un petit colis surprise et vraiment je suis trop contente. Je l'ai reçu mercredi, j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir, donc je suis désolée. Je suis en train de me rendre compte que vous ne voyez pas du tout la merveille de la boule. Voilà, donc du coup j'ai reçu un petit colis et je vais vous le montrer, c'est trop beau. Elle m'a fait un petit défi personnalisé. C'est vrai que je le voulais trop, ce petit défi. Il faut savoir que Betty, elle m'a accompagnée tout au long de l'année dans mon petit défi A7, dans mon petit classeur A7, puisque je faisais ces cartes. Je vais vous montrer. Dans celui-ci, non pas du tout, ça c'est le stock. Hop, dans celui-ci. Voilà, et dans celui-ci, j'avais la petite carte de Betty ici. Donc, je les ai toutes faites. Alors, j'ai pas vidé à mon moment précédent parce que vous allez voir qu'en fait, je vais le remplir et mettre la valeur exacte de chaque défi pour que quand on fasse la vidéo où je vais tout sortir, et bien on ait tous les billets dedans. Voilà, pour que ça fasse une masse de billets à sortir et ce sera plus sympa. Donc, voilà, Betty était dans mon classeur A7 et je voulais absolument un défi d'elle pour l'année prochaine. Donc, je lui ai demandé si je pouvais lui commander le défi carte. Elle a des petites cartes multi-jeux. Et en fait, elle me l'a envoyé, personnalisé en plus. Donc, je te fais des gros bisous, tu es trop adorable, merci beaucoup. Alors, du coup, dans son petit colis, il y avait plusieurs choses. Voilà, il y avait tout ça. Donc, il y avait un petit mot que je garde pour moi, bien évidemment. Ensuite, elle m'a mis son petit défi de Noël. Alors, c'est 6 petites cartes, comme ça, avec une petite somme à gratter. C'est très joli, vraiment très joli, avec le dos coloré comme ça. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Donc celui-là, il va rejoindre, d'ailleurs immédiatement, mon petit classeur de Noël, puisque on va probablement en gratter une dès tout à l'heure. Je dois avoir une petite place à lui faire. Ouais, regardez. Ici, j'ai une place avec un tracker. Donc, c'est génial. Betty, tu es dans mon classeur de Noël. Voilà. Hop. Ensuite, du coup, elle m'a fait mon petit défi. Alors, je ne sais plus comment elle l'appelle. Attendez, il y a le nom, je crois. Excusez-moi pour le bruit. Hop. Bon, non, c'est ces petites cartes. Et alors, les petites cartes, moi, j'ai adoré ce principe. C'est une petite carte par mois. Et sur la carte, il y a plein de jeux. Donc, il y a un petit jeu de dés. Il y a un petit sudoku. Il y a un pile ou face. Et il y a du grattage. Elle avait fait une autre chaîne, il me semble. Je l'avais vu passer. Et j'avais trouvé ce défi hyper sympa. Et bien, du coup, je l'ai pour l'année prochaine. Il ira dans mon petit A7. Donc, tous les mois, c'est la même carte. Mais avec des sommes différentes. Donc, franchement, j'adore. Voilà. Donc, ce sera mon petit défi. Elle a même fait du holographique au dos avec un papillon. Elle sait que j'aime les papillons, les fées, tout ce qui est un petit peu enchanté et tout ça. Donc, elle m'a fait vraiment... Ah, elle a même mis des fleurs de cerisier. J'avais même pas fait attention. Puisque sur tous mes supports, vous avez des fleurs de cerisier. C'était mon thème que j'avais créé à l'ouverture de ma chaîne. Donc, vraiment, Betty, il est magnifique. J'aime beaucoup ton travail.
C'est très beau. Et je crois même que je pourrais même peut-être coller un petit strass. Je vois qu'il y a un petit truc ici. Juste pour le fun, je pense que j'irai coller un petit strass aussi sur ce petit brillant. Voilà. Donc j'aime beaucoup trop. Donc ça devrait passer normalement. J'ai pas testé. Ça devrait passer dans un A7. Verdict. Yes. C'est parfait. Ça passe. Donc il y aura Betty. Alors dans mon petit A7, il y aura Betty. Il y aura moi, il y aura Mode, puisque j'ai son défi des petites cartes. Et j'aurai également une pochette carte à gratter, donc qui peut être de diverses personnes. Je pioche au hasard une carte à gratter, je la gratte. Et puis on verra si... Et il y aura probablement... Bon, je vais y arriver. Il y aura probablement aussi une carte de Flo. Voilà. Il y aura les cartes de Pamela aussi. Enfin, il y aura vraiment des cartes de tout le monde. Hein. Enfin, à gratter, j'ai beaucoup de Pamela. Et j'en ai pas beaucoup d'autres. J'ai les miennes après. Donc du coup, les cartes à gratter, ce sera probablement que du Pamela. Voilà, comme ça, j'aurai plusieurs personnes dans mon petit A7. Et je suis très contente. Hop, je le range. En tout cas, le temps que je mette en place mes classeurs pour 2025. Qu'ils soient bien protégés. Voilà. Et ensuite, elle m'a mis donc des petits chocobons. Elle m'a mis un joli trombone en forme de papillon. Un trombone avec un sapin, j'adore. Et regardez, elle a pensé à moi. Et mon arbre de vie. Et oui, puisqu'en fait, j'ai été connue beaucoup grâce à mon premier défi, qui était le défi de l'arbre de vie, où on venait y coller des strass. Donc, c'est un petit clin d'œil hyper sympa. Vraiment, merci beaucoup, Betty. L'attention me touche beaucoup. Même le petit pochon, il est vraiment trop beau. Donc, voilà, j'ai été trop gâtée. Vraiment, merci beaucoup, ma belle. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit merci, mais c'est un petit colis qui arrive... dans un moment où je ne suis pas dans le meilleur de mon moral. Et donc forcément, ça me touche beaucoup. Merci, merci, merci. Et sache que tu recevras, pareil, très prochainement, une petite surprise. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ok, trêve de blablatage. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on discute. Mais il va être temps de passer aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. On prend le planeur. On va se faire de la petite place. Et on y va pour les dépenses et les économies. Et je prends mon joli petit crayon de Noël que je trouve trop trop beau. Il est tout neuf. Donc je l'ai acheté à Bureau Vallée. Ce sont des crayons effaçables, donc des frictions. Et ils sont trop trop beaux à l'effigie de Noël comme ça, j'adore. Alors, on y va. Au niveau des courses... j'ai dépensé cette semaine 71 €. Et donc, on a 9 € d'économie. Au niveau des achats, plaisir, on n'a rien dépensé. Il reste 30 €. Au niveau du divers, j'ai dépensé 5 €. C'était pour du parking. D'hiver, il reste donc 5 €. Ensuite, on a dépensé donc imprévu. Imprévu, j'ai dépensé 16 €. Resto, j'ai dépensé 20 €. En ligne, j'ai dépensé rien, 0. Loisirs, j'ai dépensé 15. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu ma tête d'ailleurs. On est parti au cinéma et je vous ai montré nos petites têtes. Voilà, donc d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite vraiment à venir me voir. Voilà, c'est vraiment là-bas que je publie un petit peu tous les jours. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Santé 0. Est-ce que j'ai oublié une enveloppe ? Les recharges, je n'ai rien mis. Et cadeaux, mes cadeaux, je n'ai pas dépensé encore. D'ailleurs, il faut que je m'y mette. Pour l'instant, 0. Ok, au niveau des dépenses, on a terminé. Je
vérifie que j'ai rien oublié par rapport à ma fiche. Non, c'est bon. Alors, 71 plus 5 plus 16 plus 20 plus 15. On a dépensé 127 € cette première semaine. Au niveau des économies, alors on a fait pas mal d'économies, je suis contente. 9 plus 30 plus 5. On est à 44 € d'économie. Et ensuite, donc je vais rajouter en bas, donc ici, des ventes pour 100 €. Et également la réserve Sumériac que je n'ai pas pris le mois dernier, j'ai oublié la semaine dernière, qui est de 37 €. Je pense que c'est tout. Donc normalement je dois tomber sur ce que j'avais calculé. 181, on est bien, on est bon. 181 € d'économie à mettre dans les épargnes. Alors, épargne 1. Alors, première semaine, on a mis beaucoup d'épargne. On a mis 715 plus 450, ce qui faisait 715 plus 450. On a mis 1165 en épargne la première semaine. Et on a mis 105 € dans les défis. Plus, là, aujourd'hui, 181. Voilà, ce qui devrait faire donc une première semaine à 1451. Alors, attention pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, c'est un mois exceptionnel. Voilà, je tiens à le dire. C'est un mois de décembre. Décembre, j'ai plein de prélèvements qui ne sont pas honorés, puisque je suis souvent en échéancier 10 mois. Et j'ai la régule en novembre et rien en décembre. Donc, c'est vrai que là, au niveau des frais fixes, j'en ai pas du tout ce mois-ci. Et ce qui fait que j'ai pu avoir beaucoup d'argent à mettre dans les épargnes. 1450, et donc on va affecter aujourd'hui 181 € dans les défis. Alors, j'ai préparé du coup ici, je vous explique, 181 € ici. Et là, j'ai mis un stock de billets au cas où j'ai besoin de faire de la monnaie ou également pour faire le complément dans les différentes enveloppes, puisque je vous ai dit, je vais mettre la somme globale de ce qu'il y a dans les défis. Et on va le faire en même temps ensemble. Donc, on va commencer par les petites cartes, parce que ben forcément il faut qu'elles soient faites sur le mois de décembre. Donc on va faire ça et ensuite on fera Noël à foison, on va s'amuser, Noël, 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 et s'il en reste, eh bien on fera un autre classeur. Alors au niveau des petites cartes, on va aller récupérer toutes les petites cartes du mois de décembre, parce que je ne l'ai même pas fait, donc on va le faire ensemble. On a celle de Blush. D'ailleurs je remercie encore énormément Blush pour sa petite vidéo de présentation. Elle a fait beaucoup d'éloges à mon sujet et ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, tu es adorable et merci beaucoup de m'avoir présenté sur ta chaîne, quoi. Vraiment, c'était un honneur pour moi. Vraiment un honneur. Donc, merci beaucoup. Je sais pas combien de fois je t'ai dit merci, mais que ce soit par message privé ou en commentaire ou voilà, mais vraiment, j'étais très contente. Donc, merci beaucoup. Allez, un petit chien. Et puis une petite carte à gratter de ma copine Pamela qui en ce moment n'est pas bien du tout. Voilà, donc elle se repose et je lui fais de gros bisous. Et on espère que tu vas nous revenir très vite en grande forme. Voilà, alors on va les mettre au fur et à mesure. Celle-là, je vais l'enlever. À chaque fois qu'elles sont faites, je vais enlever. Voilà. Et on va mettre la nouvelle à la place. Et on va venir cocher ce qu'on y met. Donc, cette semaine, on va mettre... On est sur 4 semaines. Mais je pense que je vais y mettre 5 €. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a 20 € de la fois précédente. Je vais y mettre les 5 €. Et on a normalement 10 cartes de 20 €. Donc, on a 200 € à rajouter dans voilà, le défi pour avoir les 225. En tout, il y aura 240 € dans ce défi. Voilà. Et l'année prochaine, je mettrai vraiment tous les sous au fur et à mesure. Et on aura en billets dans l'enveloppe le total du
du défi. Alors celui-là, 15 € et on avait donc au début du mois 175 plus les 15 que là je n'ai pas mis. On est à 190 et la dernière carte doit être une carte de 10. Voilà, donc c'est un défi d'une valeur de 200 €. Donc on va prendre, du coup, on va faire 100. Ben, on va mettre les 10 €. Comme ça, c'est terminé. J'ai mis l'argent là? J'ai mis l'argent. Oui, j'ai mis l'argent. Que je fasse attention quand même. Hop, écoutez, on met les 10 € comme ça. Ce qui est fait n'est plus à faire. Et donc, dans la petite enveloppe de blush, on met... Alors, je prends pas l'argent. Ah, mais si. Alors, attendez. Là, il faut que je fasse attention à ne pas faire une bêtise quand même. Hein. Oui, je vais prendre les 200 ici. Les 200, ils sont où? Ils sont là. Et je vais enlever 10 que j'ai mis là dans ce défi. Que je remets dans le stock. Ici. Voilà. Comme ça, on a bien les 200. Novembre. Alors moi, ce sont des cartes de 20 aussi. Donc novembre, elle est finie. Ah, j'ai pas pris la mienne d'ailleurs. Pourquoi j'ai pas la mienne? Ah mais non. Elle est derrière. Elle est derrière. Donc on va mettre 5 € aussi. 3, 4 et 5. Oui, 2, 1 et 2. C'est ça, 5. Donc on est bien à 5 €. Excusez-moi, j'ai eu un bug. On a 20 € dedans. D'accord. Je vais mettre les 5 € là que je devais mettre. Et je vais rajouter les 200 € des cartes précédentes. On sera donc à 225. Il ne nous restera plus que les 15 de décembre à mettre. Ok. Ensuite, ici, sur le petit chiot, celle-ci est une carte de 20 €, elle est terminée. On va ici gratter cette petite case. « 10 ». Hop. 10 €. Je pense qu'on va y mettre 5. D'accord. Et donc, avant, on était à 55. Donc, je vais venir y mettre les 55 € en piochant dans le petit stock ici de cartes, de billets. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je fais, hein, mais moi, je me comprends. Je veux avoir la somme globale en billets. Voilà. Ensuite, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Vous me direz, de toute façon, vous me le direz en commentaire. J'en suis persuadée que vous me le direz. À chaque fois, je compte sur vous. Donc, petite carte de Pamela. On y va. 15. Par contre, j'aurais dû me noter quand même ici. J'ai mis que 5 €. Donc, je vais mettre moins 5. Parce que sinon, je vais pas me souvenir. Voilà. Donc 15, on va y mettre 5. Donc on va mettre moins 10. Voilà. Donc j'ai mis les 5 en premier. En prenant dans les économies du mois. Et je viens rajouter ce qu'il y avait de cumulé. À savoir 70. Donc 70. Voilà. Je ferai la même chose sur tous les classeurs. Donc, à la fin du mois, quand on ouvrira les classeurs, on aura vraiment tous les billets et toute la somme correspondante dedans. Voilà. Flo, je crois que c'était fini. Je crois que je n'ai plus de cartes à lui. J'avais fini ces deux-là. Attendez, je vérifie quand même. Je vérifie. Puisqu'en fait, ici... Ah, si, il m'en reste une. Vous voyez, j'ai bien fait de vérifier. Et en plus, c'est une grosse. 17 et 4. 21. 30 €. C'est une carte à 30 €. Voilà. On enlève ça et ça qui sont faits. Et on vient rajouter celle-ci. Et on va venir cocher. Écoutez, on va mettre 4 €. C'est une carte à 30. Hein. On va cocher les 10 €. Allez. Donc, on avait... ce qu'on a mis le mois dernier, à savoir les 20 €. Bon, on va échanger contre un billet, hein, ce sera plus simple.
d'ailleurs. Hop. Donc je vais prendre un billet de 20. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on avait avant dans l'enveloppe. Hein, qui correspond à ce qu'on a mis au mois de novembre. Là je vais mettre 10 €. Donc je prends dans mes économies 10 €. Et je vais voir le cumul de ce que j'avais avant. J'avais 48. J'avais 48, c'est étonnant. Il y a des cartes qui sont 5. Elles sont là. 25 et 13. Ah oui, il y a un 13 ici. 10 et 3. Ben là, il y a clairement eu une erreur. Donc celui-là, je vais me le mettre de côté parce qu'à mon avis, il y a une coquille. Et il doit me manquer une aussi parce que je pense que c'était 6 cartes. Ou 5. Bon, je referai le point sur ce défi parce que là, je pense qu'à mon avis... Ah, voilà. Je vais le mettre de côté parce que je pense que le total est faux. Voilà, donc, toutes celles-là qui sont finies, je les mets de côté. On est sur celle-là en cours. Et je viendrai rajouter le total plus tard parce que là, j'ai un petit doute sur la valeur qui est ici. Je vais me mettre d'ailleurs un petit truc à côté, là, parce qu'à mon avis, c'est faux. Voilà pour le petit classeur de cartes. J'ai bien mis les 10 € ici, on a bien les 20, plus les 10. Oui, c'est bon. J'ai peur de m'en mêler les pinceaux. Hein. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On prend le classeur de Noël. Et là, on va se faire plaisir. Alors, avant toute chose, on va commencer par mettre de côté, de suite, le 1, c'est où? C'était là. Voilà. Je le remets dans l'ordre. Donc, le cumul de ce qu'on a mis dans la semaine. À savoir 2, plus 3, plus 4, plus 1, plus 0,5, plus 3. C'est pas possible. 2, plus 3, plus 4, plus 1, plus 0,5. Ah, plus 3. Même ce que je tapais ici, je pense. 13,50. Donc, moi, je n'aime pas les virgules. Donc, c'est 14 €. Voilà, sur cette première semaine, S1, 14. Donc, on est à 14 €. 10, 14. Je suis trop contente de mettre les sous dans mon classeur de Noël. Allez, ensuite on va jouer avec mon plateau. Alors. Les petites étoiles. Ça, c'est les billets donc du mois d'avant. Donc on fera le dispatching comme il faut. Après. Alors, on en était où? On a presque fini de colorier les boules. Donc, on va colorier forcément une boule en haut. Il restera ici toutes les boules du sapin. C'est pas du tout ce genre de dé qu'il me faut. C'est un dé couleur. Celui-ci, c'est le mien, oui. Une bleue. Une bleue. On y va. On va regarder combien coûte la bleue. Voilà. Donc, une boule bleue, c'est 1 €. 1 €. Ensuite, nous allons faire... nous allons coller du strass. Ici, donc c'est 2 € le strass. C'est ça. Donc, on avait mis du violet, orange. On va recommencer par un vert. Voilà, donc plus 2. Ensuite, je vais y mettre un orange. Plus 2. On est à 5 €. Il y en a combien de strass? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en reste 9. Si on se dit qu'on en met 2 par semaine, il faudrait que j'en mette un de plus. Allez, on va mettre un rouge de plus. Voilà. Donc, hop, plus 2. On est à 7. Et je vais lancer un dé pour jouer avec les cartes. Donc, la carte numéro 3, c'est celle-ci. Donc, on va aller chercher la carte du Père Noël. C'est celle-là. Et donc, on va gratter. Je gratte.
Et je changerai le montant de toute façon pour l'année prochaine. Donc, il n'y aura pas de spoil. Hop. 5 €. Donc, plus 5, on est à 12 € dans celui-ci. Je trouve qu'on est vraiment pas mal. Donc, on va en rester là. 12 €. Donc, je vais directement prendre les 12. Les ajouter à tout ça. Voilà, comme ça, au moins, ils y sont plus. Hein, on est d'accord? Et là, donc, on était à 16, on avait rajouté 38. Mince. Je vais pas prendre celui-là. Il est où? Il est là. Donc là, on avait rajouté 32. Plus 16 égale 48. Je vérifie que ce soit bien ça. On était bien à 48. Donc plus 12, là, je vais passer à 60. En décembre. Donc, au lieu de mettre tous ces billets, bien entendu, je vais les sortir. On va les mettre là, ce qu'on sort. Et je vais prendre dans le stock. Je vais mettre les 60. Voilà. Donc comme ça, on a la totalité de ce qu'on a dans le défi. Hop. Ça aussi, on le range. Et ça, ici, on efface. Et on met 60. On verra si on y revient peut-être un dessus. Hein, parce que s'il reste des sous, après, on refera. Hein. On refera des tours et des tours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sous. Ensuite, nous avons les petites cartes de flou. Donc là, on va se faire plaisir aussi. Hein. On va tout sortir. Alors, on a déjà gratté ces deux petites merveilles. On avait donc mis 4 €. Puisque ce sont les tout petits montants. Donc, on va se faire plaisir. On va en gratter plusieurs. Hop, attendez, il y a un bazar. Je mets un bazar. Mais je vous dis même pas. Voilà, donc vous voyez, il y a tout ça. Donc, il y en a beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais en tirer 3, 4 et 5. 5 petites cartes au hasard. Écoutez, on va bien voir ce que ça donne. Parce que ce sont des petits montants. Donc, on y va. 2 €. En fait, à la base, c'est un calendrier de l'Avent. Mais moi, je ne vais pas le faire comme tel, bien entendu. Je le gratte à la semaine. Donc, là, on a gratté Winnie l'ourson. Là, c'est Adam de La Belle et la Bête. 4 €. Je suis désolée, je vous fais bouger. Donc, plus 4. Je sens que cette vidéo va être interminable. Hein. Ensuite, on va faire Christophe. Je ne sais plus qui c'est, Christophe. Je crois que c'est dans La Reine des Neiges. Allez, 4 € aussi. Donc, plus 4, on est à 10. Ensuite, on va faire Eric. Le prince Eric. 4 €. Mais dis donc, tu nous as mis que des 4 €, quoi. Plus 4. Et la dernière qu'on va gratter, du coup, c'est celle de Stitch. Trop bien. Non, mais c'est une blague. Pourquoi j'ai tous les 4? C'est que des 4? 4, 4, 4, 4. J'ai eu un 2, un 4, un 4, un 4 et un 4. Ben écoutez, plus 4, ce qui fait qu'on met 18. C'est ça, 16 plus 2, 18. Et ici, on avait donc gratté la 1 et la 3. Ça faisait 4 €, ça fait 22. Donc, on doit être à 22 € dans le défi. Donc, décembre, plus 18, on sera à 22. Donc, je sors les 18. Voilà, les 18, ils sont là. On est donc à 22. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à la place de ça 22 €. Et donc ça, je le mets dans mon stock de billets que j'ai sorti. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je fais, hein, mais... Et donc, on met les sous-sous là-dedans avec ça. Et j'y mets les cartes qu'on a déjà fait. Voilà. Ensuite, on va faire celui de Pamela. Donc Pamela, elle m'a envoyé 2 défis à gratter.
celui-ci et celui-ci. Donc on avait déjà gratté une de 20, une de 10. Donc là-dedans, on a 30 €. Là, j'en ai une et je vais en prendre d'autres à gratter. Voilà, je vais en prendre une de chaque. Et on y va. On gratte. Donc ça, c'est ça qu'elle a fait pour moi. Avec, c'est censé être moi et mon fils. Alors, je suis pas aussi canon, hein, je vous le dis. Allez, on gratte celle-ci en premier. 10 €. Voilà. Et celle-ci. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je m'attendais pas à ça. Ok. Je vous ai fait bouger. Ok. Là, je crois qu'on va pas tout mettre. Hein. Donc, pas du tout même. Je vais mettre moins 15 ici. Et on va mettre 20 € dans ce défi. Parce que là, sinon... Donc, ça, c'est ce que j'avais déjà. D'accord. Donc, je prends 20 € dans ce défi. Que je mets. D'accord. Et tout ça forme 50 €. Donc, je vais les sortir. Voilà. Ici, donc, on était à 30. Et en décembre, je mets plus 20. Donc, on est à 50. Et à la place, je mets un billet de 50. Voilà. Tu m'as bien lu, là. 25 € une carte. Bon, remarquez, c'est une petite vengeance, hein, parce que les cartes princesses, elle avait gratté le x3. Elle n'était pas remis. Ou x6. Oh, je sais plus combien je lui ai mis, mais c'est vrai que la pauvre, elle a pris cher. Ok, voilà. Ensuite, on a le calendrier de Flo. Donc, calendrier de Flo, dans lequel il faut qu'on mette les sous-sous de la semaine. Alors, on a mis 1, plus 1, plus 0,50, plus 3, plus 2,50. Et j'ai fait pareil, j'ai appuyé ici. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'habitude que le point soit là. 1, plus 1, plus 0,5, plus 3, plus 2,5, plus 3,25, plus 1,70, plus 3. On est à 15,95, donc 15,95, c'est possible ça? Ici, on avait 75, donc ici, on passe à 55, 45, et oui, c'est ça, 95. Donc, on est bien à 15,95, donc 16 €. Allez, on met les 16 € là-dedans. Alors, je vais faire des échanges, vous voyez, parce que j'ai beaucoup de billets de 5. Je vais faire des échanges. Voilà, je vais échanger 3 billets de 10 contre ces 6 billets de 5. 2, 2 et 2. On est bon. Donc à la place, je prends 3 billets de 10. 1, 2 et 3. Voilà. Et ça, je le mets là. Ok, donc du coup, on a dit qu'on mettait 20 €. C'est ça, hein, 16 €. 20 €. Donc je prends un billet de 5 et un billet de 1. Voilà, donc Flo, on a bien les 16 € de cette première semaine. Je crois qu'on va pouvoir remplir que le classeur de Noël. Bon, après, c'est très bien. Hein. Franchement, je ne m'attendais pas à remplir plus. Allez, on y va. Celle-ci. Donc ça, c'est Betty qui vient de me les envoyer. Oh, la vache. Ok, ce sont des gros montants. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais. 30 €. Alors, combien j'ai là? 10, 20, 25. Oh, ça m'embête de tout mettre dedans. Non, on va mettre 10. On va mettre 15. Moins 15. Je pense que je ne gratterai pas toutes les cartes au mois de décembre. Là, ça fait beaucoup. Je ne m'attendais pas à des gros montants comme ça. Donc, du coup, je ne gratterai peut-être pas tout ça. On va en enlever. On va en garder une par semaine. Non, parce que là, la semaine prochaine, je vais mettre. Allez, j'en garde 3.
la moitié. Et les 3 autres, ce sera pour l'année prochaine. Parce que là, je ne pourrai jamais tout faire. Tac. Du coup, ici, on a 15. Il nous manquera 15. On y va. Donc, 12 plus 15 égale 15. Ok. Donc là, on a fait tous les défis de Noël. Et il nous reste 10, 20, 30, 34, 38, 40, 42, 2, 3, 4, 46. Il nous reste 46 €. Donc c'est quand même pas mal. C'est soit je mets tout dans le classeur de Noël et donc je complète les cartes, soit j'en mets ailleurs. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Non, allez, on va changer. Je sais, je suis longue aujourd'hui, je suis en pleine réflexion. Qu'est-ce qu'on se fait par contre? J'ai bien envie de jouer quand même un peu. Jouer ou alors on se fait le passeport. Parce que le passeport, c'est un défi qui est important. De toute façon, il ne me reste plus que ça. Le flush, il est fini. Oui, le flush, on l'a terminé. Le saison, il est fini. Le prénom, c'est fini. Donc là, il ne reste plus que celui-ci. Donc, ah ben la carte est terminée. Bah donc non, alors je ne vais pas mettre là-dedans. Je pensais que la carte était encore en cours. Mais elle est finie. Donc non, je ne mets pas là-dedans. Mais donc on va jouer. On va jouer parce qu'on avait fait Pamela, il me semble, la semaine dernière. Sinon, on peut aller faire... Donc, dans les strass, l'arbre de vie, il est terminé. Le papillon, d'ailleurs, mon numéro 2 arrive bientôt. Vous me l'aviez demandé. Et ben, c'est chose faite. Donc, l'image est générée. Donc, maintenant, je vais le faire. Alors, j'avais sondé pour savoir si vous vouliez un simple ou un ludique. J'ai eu beaucoup de réponses qui me disaient simple. Donc, je vais en faire une version simple et j'en ferai une version ludique. Parce que moi, j'en voulais une autre version, plutôt ludique. Donc, je ferai les deux. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. On a le petit papillon. Mais j'ai arrêté celui-là. J'ai dit que j'arrêtais. Oui, je m'en souviens. Celui-là, il est arrêté. Ah, bon, on va faire le défi de Pamela. C'est l'hiver. Allez. Celui-ci, il nous reste un tirage de la machine à faire. Il nous reste tout ça. Oui, il en reste. Hein. Il en reste. Donc, on avait l'argent du mois dernier. On avait mis 12 € dedans. Alors, ce qu'on va faire. Par contre, j'ai bien peur que Pamela, ce soit des gros montants. Hein. Donc, on va gratter. 10 €. Bon, bah, écoutez, c'est pas mal. Voilà. 10 € ici. Ensuite... j'ai envie de faire un tirage de la machine à sous. Allez, on y va. Où est-elle? Elle est là. Alors, ma petite machine à sous. Donc, on avait mis 5 €, 5 € en espérant que maintenant, dernier tirage, on va pouvoir faire quelque chose d'un peu mieux. J'en ai 2! Oui! Et regardez, d'un peu plus, je faisais les 3. Hein. Donc, j'en ai 2. 2 veut dire 10 €. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Hein, 10 € pour le 3e tirage. Donc, on en est à 20 €. Et on va faire un petit tirage de découleur. Alors, par contre, bon, on va jouer avec mon dé, mais le rose, c'est le orange. Hein. Vous voyez, j'ai bien fait de le dire. Donc, on va colorier celui-ci. Hop. Donc, 2 €, donc ça fait 22 €. Voilà. Est-ce qu'on se retente pas? Allez, on se retente. Violet. Ah, 8 €. Donc 22 et 8. Donc là, on est à 30 €. On va s'arrêter là. Voilà. Bien avancé ce défi. Il restera tout ça quand même. Hein. Et cette grille, les 20 € là, ils me plaisent moyen. Je pense que je vais faire 2,0. Parce que non, là c'est pas possible. 20 €. Pamela, qu'est-ce que tu nous as fait? Donc 10 € ici. Ici, on a mis 10 €, ça fait 20. Et ici, on a mis 10 €, ça fait 30 €.
Il restera tout ça encore à faire. Allez, on passe donc à 67. Ici, le petit tracker. Alors, on était donc à 37. Ici, 12, on a fait plus 30. On est à 67. Donc, on prend 10, 20, 30 euros. Donc, tout ça. Voilà. Ce qui fait qu'on a normalement 67 dans ce défi. Donc, je les pose ici. Et à la place, on va prendre 50. 55. Et 67. Voilà. Je l'adore ce plateau. Je l'adore. Alors, elle ne le vend pas. Donc, moi, je l'ai eu en exclu. Mais je l'adore. Hop. Ok. Enchanté, non. Ensorcelé, non. Donc, il nous reste encore un tout petit peu. On va jouer. Je pense qu'on va jouer. Hein. J'ai envie. Donc, on va jouer. Il nous reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Il nous reste 16 euros. Allez. Je sais que vous l'adorez celle-là. Donc, on va jouer à la pyramide. Moi, je sais qu'avec la chance que j'ai, je vais tomber sur des cases où on met des sous. Alors, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Bon, écoutez, non, pour une fois, j'avoue que là... donc, on peut aller sur le 1 euro, on peut aller sur le rien, ou on peut aller sur le 2, ou sur le 1. Donc là, j'avoue que on va aller sur le 2. Allez, et on va retirer. Donc, ça fait 2 euros. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rejouer. Allez, on fait ça. Hein. Donc, on est toujours à 2 euros. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Soit je vais dans la salle de la reine, mais bon, bof, bof, bof. 1, 2, 3, 4, 5. 2 euros. 1, 2, 3, 4, 5. Pyramide. 10. 10 et 2, ça ferait 12. Ce serait pas mal. Allez, pyramide. Comment j'ai fait pour y aller? Comment j'ai fait pour y aller 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, ça y est. Ok. Pyramide égale 10 euros plus les 2. On est à 12. Bon, j'ai un petit peu plus galéré que d'habitude, mais on a mis 12 euros. Bon, après, ce qui rend le truc hyper marrant avec Pamela, c'est qu'elle ne veut pas mettre de caillasse dedans. Où est-ce que j'ai mis ma gomme? Ah. Donc, on était à 75, on passe à 87. 87 euros. Donc, ici, on a mis 15, 20, 28. Donc, on est à 75. Oui, c'est ça. On est juste. Et 12, on vient de mettre plus 12. Donc, on est à 87. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et 6. Bon, voilà. Mais ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais garder le 2. Et ça, je vais les changer contre un billet de 10. Parce que c'est pas GG, tous ces billets de 2 là. Donc, voilà. Donc là, je mets les 12. Et là, j'avais donc... Oh là là. J'avais tout ça. J'avais tout ça. Voilà. Là, j'ai bien mis les 12. Et je vais tout sortir et en mettre 87. 8, 20. Hop. 5 et 7. Voilà. 87 euros dans la pyramide. On va faire celui-ci aussi tant qu'on y est. Puisqu'on est sur l'Égypte. Alors, celui-là, il nous faut un des couleurs, un des classiques. On a dit 4, 4, violet, c'est déjà pris. 6, vert. Ok. Donc, 6 vert, c'est 4 euros. Eh, franchement, j'aurais voulu le faire.
je n'aurais pas pu. Alors, 12. Ici, on était à 35. On avait rajouté 22. Donc, on était à 57. Vérifions. 57. Donc, déjà, c'est pas mal. Plus 4. On est donc à 61. Hop. 61 € dans celui-ci. Donc, tout ça, on recommence. Je le sors. Et je mets 61. Voilà, comme ça, j'en aurai quelques-uns qui sont faits. Après, je sais que je dois encore... Ah, il faut que je sorte tout ça, qui était l'argent qu'il y avait du mois dernier. Ok. Voilà, 61. Et on a tout affecté. Je suis contente. Bon, écoutez, je range tout ce bazar, parce que là, il y en a partout. Et on se retrouve pour le loto. Et coucou, me revoilà pour le tirage du loto. Je suis prête. Donc... j'ai imprimé mon nouveau tracker que je vous mettrai donc du coup sur le drive où j'ai rajouté la case bonus puisque ce soir ce sera le premier tirage que l'on fera avec la fameuse case bonus. Qu'est-ce que c'est cette case bonus? C'est si vous n'avez aucun tirage ou même si vous voulez mettre plus dans le défi, je vais tirer un autre numéro qui se situera entre 1 et 15. Et vous pourrez décider de mettre cette somme d'argent, soit 1 €, 2 €, 3 €. Si on tombe sur 15 €, on peut décider de mettre 15 ou 6. C'est à votre convenance. Les petites boules seront de 1 à 15 dans cette petite machine. Voilà. Donc, on y va. On va commencer par faire le tirage et on verra ensuite pour le bonus. Vous connaissez maintenant, petit tirage en musique. Et c'est parti. Donc, on commence par le numéro 15, puis le numéro 34, le numéro 10, le numéro 9, et le numéro 17. Voilà pour le tirage. Donc les numéros sortis au loto aujourd'hui, le 15, 34, 10, 9 et 17. Pour ma part, j'ai un numéro, le 9. Donc je vais pouvoir mettre 4 €. Et je vais ensuite procéder au tirage du numéro bonus. On y va, c'est parti pour le numéro bonus. Ça a été très rapide, le numéro bonus est le numéro 4. Donc, vous pourrez mettre 4 € dans le défi. Voilà, donc celui qui n'a pas eu de chiffre, ou celui qui veut rajouter plus que 4 € dans son défi, pourra mettre jusqu'à 8 €. Voilà, j'espère que cette nouvelle règle vous plaît. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 8 €. Donc ici, j'ai pas recopié par contre de mon ancien tracker. Il est à côté, il n'est pas très loin. Donc on va mettre ici, je vais reprendre report, hein. Je vais pas tout reprendre. Donc j'étais à 24, 11, j'ai mis plus 4, ce qui faisait qu'on était à 28. Et là 12, je mets plus 8. Voilà, 8 € qu'on mettra au prochain bilan. Et donc là, on passera du coup à 36 €. C'est sûr que là, avec cette nouvelle règle, le défi va faire un petit bond en avant chaque semaine. Voilà, mais cette règle n'est pas obligatoire, je tiens à le préciser. Je l'ai créée pour que tout le monde puisse se contenter, puisqu'il y en avait qui voulaient mettre de l'argent, il y en avait qui voulaient pas beaucoup en mettre. Donc au moins, ce numéro bonus, c'est du bonus. Voilà, vous n'êtes pas obligés. Ben voilà, écoutez, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Et coucou tout le monde! Coucou les abonnés! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'ouverture de la case numéro 7 du calendrier de l'Avent. Nous sommes samedi, c'est le week-end, donc tout va bien. On va commencer par ouvrir aujourd'hui le calendrier Ferrero Rocher en premier. Donc c'est Soso qui va s'en occuper. Oh oui! Alors, tu as déjà trouvé la cassette toi? Tu l'avais déjà repérée? Oui, dès que je l'ai pris.
Un Ferrero classique. Un Ferrero classique. Super. Voilà, miam miam miam. Il sera pour qui celui-là? Ben pour toi, je te le laisse. Ah bon, tu me laisses le classique? Je suis gentille. Alors, j'en ai mangé à mon bureau aujourd'hui. Oh, Hier. Alors, celui-ci, c'est moi qui l'ouvre? Ah ouais. Alors, le numéro 7. Le bleu, numéro 7. Tu l'as passé. Ah oui, il est là. Et Oh tout non. petit. C'est les mini, là, comme la dernière fois, là, le vert que tu avais eu. Ah ouais, un mini Kinder. Trop fort. Un petit œuf comme ça à la noisette. Ils sont très très bons. Hein. Franchement, je les aime beaucoup ceux-là aussi. Hop, allez, c'est fini pour ça. Soso, tu vas ouvrir ton calendrier, toi? La case numéro 7. Alors, moi, de mon côté, je vais ouvrir cette merveille. Case numéro 7. 7. Et bon, moi, je l'ai. Tu l'as ouvert, toi? Oui. Alors, montre-nous, tiens, avant. Tadam. Waouh! Donc, c'est encore un leurre de pêche. Cette fois-ci en rigide. Il est très beau, hein? Voilà, moi, je connais pas grand-chose. Mais en tout cas, il a l'air vraiment sympa. Tu l'aimes? Oui, trop. Trop? Directement, je vais le ranger dans la chambre. Allez, directement, on va le ranger dans ton tiroir de pêche. Il a un petit tiroir où il met ses affaires. Et après, il a un petit sac aussi. Où il range toutes ses affaires de pêche. Ouh là là, ça, c'est tout petit. Alors, je dirais une bague. Je pense que c'est une bague. Ouais. Mais toute fine. Une toute petite bague en maille. Waouh! Alors, c'est la petite bague qui va avec le bracelet que je porte d'ailleurs depuis que je l'ai eu. Regardez. Ah oui. C'est la petite bague qui va avec. Donc ça, c'est vraiment trop joli. En plus, je pourrais très bien le porter avec une petite bague comme ça, par exemple. Voyons voir ce que ça peut donner. Ouais, non, ça va pas ensemble. Alors, avec l'autre, parce que moi, j'aime bien porter deux bagues ensemble. Et demain, tu vas ouvrir la belle case Ouais, la 8. de terre. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Elle est toute fine. Donc moi, je le porterai d'office avec une deuxième bague, ça c'est sûr. J'aime pas les bagues fines toutes seules. On va quand même essayer pour voir. Oh, c'est joli quand même. Hein. Même comme ça, c'est très joli. Mais je la mettrai avec un deuxième anneau, c'est certain. Voilà, donc je la remets dans son petit pochon quand même, pour pas l'abîmer pour l'instant. Puisque je vais mettre tous ces petits pochons dans une belle boîte et tous les bijoux Pure Lay seront dedans. Parce que je veux pas les abîmer. Ils sont vraiment trop beaux, donc hop. Et on remet ça comme ça. Voilà. Allez, on referme la case numéro 7. Est-ce qu'on avait montré hier aux abonnés les cases des autres calendriers, la case numéro 6 Oui, je crois qu'on l'avait montré, hein. Je sais plus. Allez, on va quand même essayer d'ouvrir la case numéro 7 et voir si on peut vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop, ça, on ferme. On le range ici dans l'angle. Allez, Soso va nous amener ça. Allez, tu en ouvres un, toi, ici. Moi, j'en ouvre un. Lequel tu préfères, toi? Celui-là? Je préfère le sport. Alors, moi, j'ouvre celui-ci. Hop. Pourquoi? Ah, voilà. Alors, on en était au 7. Ça se trouve, il va être là, au fond. Il est là. Alors, il est là, le 7. Ça a l'air assez gros. Moi aussi, c'était gros. Ah, ce sont des petits patchs pour les boutons. Alors ça, c'est censé faire sécher les boutons plus rapidement. Je ne sais pas si c'est vrai, honnêtement. J'en avais eu acheté une fois, mais qui n'avait pas vraiment fonctionné. Alors cela, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Ça rejoindra du coup le coffret que je vais vous offrir. Voilà. Et du coup, toi, Soso, qu'est-ce que tu as lu? Oh, une crème lavante pour le visage. Est-ce qu'on peut sentir l'odeur? Non. Il y a un hypercule. On sent un petit peu au travers, ça a l'air de sentir bon. Vas-y, fais voir si ça sent bien. Alors, il me semble que dans les cases précédentes, je vais pas trop en dire, remarquez, mais dans les cases précédentes, on avait eu un autre produit de la gamme visage comme ça. Donc, je pense qu'en fait, ça fera un très beau ensemble. Et c'est à orchidée, senteur. Donc ça rejoindra aussi votre petite box. Il est vraiment sympa, le petit tube en plus. J'aime beaucoup. Tiens, Soso, tu mets ça dans la petite box?
des abonnés. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça fera une gamme complète. En fait, c'est le même, mais pas de la même couleur. Oh, ouais. Et du coup, pas de la même gamme. Oui, oui, ça n'a pas la même propriété. Voilà, donc au niveau des calendriers, on a terminé. On va du coup faire le calendrier budgétaire. Donc en premier, celui de Flo, de la chaîne Le Monde de Flo. Maintenant, vous commencez à connaître. Et on attaque du coup la section des 101 dalmatiens. Allez, on y va, on gratte. Et ce sera 50 centimes pour le stickers. Hop. On va d'office aller gratter. Oh, les petites gamelles, c'est super bien fait. Oh, j'adore. Donc la première petite gamelle, pour aller gonfler un petit peu ça, 25 centimes. Ça va, c'est très soft hein, cette semaine. Très très soft, enfin cette semaine, ce jour-ci. Très très soft. Allez, on va aller coller la case numéro 7. Donc, normalement, je l'avais mis sur le dessus. C'est ça. 7. Et on a Cruella. Elle est trop belle, Cruella. En train de boire une boisson chaude. De toute façon, je crois que tous sont en train de boire des boissons chaudes. Hein. Ouais, à mon avis, le thème, c'est ça. L'hiver et les boissons chaudes. Alors, Soso nous a quittés, du coup. Hein. Lui, dès que les chocolats et les petites cases sont ouvertes, il disparaît. Hop. Voilà. Trop beau, trop beau. Ma collection de Panini s'agrandit. Trop beau. Donc, on a dit qu'on mettait 50 centimes plus 25, ça fait 75 centimes. Alors, on va commencer par noter le calendrier de Flo. Le J7, 0,75. Pas du tout. Ok, et ensuite mon calendrier à moi. Mon petit calendrier des Mims. Donc jour 7, on va venir gratter. €1,50. C'est une petite journée. 1,50. Voilà. Impeccable. Écoutez, ça y est, on a rempli les deux calendriers. On se retrouve donc maintenant pour l'ouverture de la case 8 dès demain. Voilà, allez, je vous laisse. Je vous dis une excellente fin de journée. Et à très bientôt. Ciao, ciao.